Imaginez un instant, vous êtes dans un gymnase rempli de sueur et de détermination, où un jeune ceinture noire, gonflé d'orgueil, défie une légende vivante sans savoir ce qui l'attend. Et si je vous disais que ce défi anodin s'est transformé en une leçon de vie inoubliable? Accrochez-vous, car aujourd'hui sur Vie sociale, on plonge dans une histoire vraie qui va vous scotcher à votre écran. Quand un black belt arrogant a osé demander à Chuck Norris un sparring juste pour le fun, et a regretté amèrement 2 minutes plus tard. Prêt pour une aventure pleine de twists, d'humilité et de coups de maître? Allons-y! Bonjour à tous et bienvenue sur Vie sociale, la chaîne où on explore les histoires les plus folles de la vie réelle, celles qui nous font réfléchir sur nos relations, nos défis et nos leçons quotidiennes. Aujourd'hui, on vous raconte une anecdote épique qui se déroule dans un gymnase d'arts martiaux au Texas. Un jeune prodige, Brad Morrison, pense dominer le monde avec ses trophées et son ego surdimensionné. Mais quand Chuck Norris, la légende elle-même, entre en scène pour une simple visite, tout bascule. Des provocations insolentes, des esquives magiques, une humiliation en 15 secondes chrono, et une morale qui va changer la vie de Brad à jamais. Cette histoire n'est pas seulement sur les combats physiques, mais sur la vraie force, celle de l'humilité et du self-control. Si vous aimez les récits inspirants qui mixent action, émotion et réflexion sociale, vous êtes au bon endroit. Et avant de plonger dans cette saga, un petit appel. Si cette vidéo vous plaît, abonnez-vous à Vie sociale pour nous rejoindre dans l'aventure. On poste régulièrement des histoires comme celle-ci pour booster votre motivation et élargir vos horizons. N'oubliez pas d'aimer la vidéo et activer la cloche pour ne rien rater. Ensemble, on explore la vie sociale sous tous ses angles. Laissez-moi vous transporter au cœur du Texas, dans une petite ville où le soleil tape fort et où les rêves de gloire se forgent à coups de poing et de sueur. Nous sommes un mardi soir ordinaire, mais qui va vite devenir extraordinaire. Le Dragon's Den Martial Art Academy est bondé. L'air est chargé d'une odeur de tapis usés, de gants en cuir et d'efforts intenses. Les élèves, des adolescents aux adultes chevronnés, s'entraînent avec acharnement sous les néons clignotants. Au milieu de ce chaos organisé, un homme se distingue, Brad Morrison. À 32 ans, ce ceinture noire de 3e degré est une star locale. Son corps sculpté par des années de discipline, ses muscles saillants sous son kimono noir impeccablement repassé, et son regard perçant qui semble dire « Je suis invincible ». Brad n'est pas juste un pratiquant, il est un showman. Sa collection de trophées trône fièrement dans une vitrine à l'entrée du gymnase, rappelant à tous ses victoires en tournois régionaux et nationaux. Mais derrière cette façade de champion, se cache un ego surdimensionné, nourri par l'admiration des plus jeunes et la crainte des pairs. Ce soir-là, la classe avancée bat son plein. Les élèves s'affrontent en sparring, apprenant à anticiper, à frapper, à esquiver. Brad, comme à son habitude, domine la séance. Il vient de plaquer son partenaire d'entraînement au sol avec une violence calculée. Le bruit sourd du corps heurtant le mat résonne comme un tonnerre dans la salle silencieuse. Tout le monde s'arrête net, les regards convergent vers lui. « Tu appelles ça un vrai combat ?» lance Brad d'une voix tonitruante, un sourire narquois aux lèvres. Il se redresse, fléchit ses biceps pour le spectacle, et ajoute, « Dans un vrai combat de rue, tu serais fini en 10 secondes chrono. Pas de règles, pas de tapis moelleux. Juste la survie. » Les jeunes élèves, impressionnés, murmurent entre eux. Certains l'admirent comme un héros, d'autres le craignent secrètement. Brad savoure ce moment, balayant la salle du regard comme un roi inspectant son royaume. « Très bien, qui est le suivant ?» crie-t-il, sa voix résonnant contre les murs tapissés de posters de légendes martiales. Quelqu'un d'assez courageux pour affronter un vrai artiste martial. C'est à cet instant précis que la porte du gymnase s'ouvre discrètement, presque timidement. Un homme entre, sans fanfare ni annonce. Il est d'apparence ordinaire, une stature solide mais pas imposante, des cheveux grisonnants, un jean simple et une chemise à carreaux. Pourtant, ceux qui le reconnaissent sentent un frisson. C'est Chuck Norris. Oui, le Chuck Norris des films cultes, des mèmes internet et des légendes urbaines. Mais ce soir, il n'est pas là pour tourner une scène d'action. Il rend simplement visite à son vieil ami, Maître Kim, le propriétaire du dojo. Les deux hommes se connaissent depuis des décennies, unis par une passion commune pour les arts martiaux. Maître Kim, un Coréen d'une 60aine d'années aux yeux pétillants de sagesse, accueille Chuck avec une étreinte chaleureuse. « Kim, c'est génial de te revoir », dit Chuck d'une voix chaude et amicale. « L'endroit est fantastique. Toujours aussi vivant. » Maître Kim rit softly. « Chuck, je ne t'attendais pas aujourd'hui. Combien de temps ça fait ? 2 ans au moins. Entre, on va discuter. »
La plupart des élèves, concentrés sur leurs entraînements au fond de la salle, ne remarquent même pas l'arrivée de cette icône. Mais Brad, lui, voit tout. Il se considère comme le roi officieux de Dragon Esden, le gardien de ce territoire sacré. Des inconnus qui interrompent son show? Inacceptable. Surtout quand il voit Maître Kim traiter cet homme comme un égal, un frère d'armes. Brad plisse les yeux, analysant la scène. Si c'est vraiment Chuck Norris, le type des vieux films d'action, alors quoi? Hollywood, c'est du cinéma, pas la réalité. Dans l'esprit de Brad, la gloire des écrans ne vaut rien sur un tapis de combat. Les stars comme Norris sont des produits marketing, des chorégraphes habiles, mais pas des vrais guerriers. Lui, Brad, a saigné pour chaque ceinture, chaque médaille. Il a affronté la douleur, les défaites, pour se hisser au sommet local. Norris? Un vieil acteur sur le déclin, pense-t-il. Les entraînements s'arrêtent progressivement. Une tension invisible s'installe dans l'air, comme avant un orage. Les élèves sentent que quelque chose se prépare. Brad, sentant le projecteur se détourner de lui, décide d'intervenir. Il s'avance d'un pas assuré, les épaules redressées, un air de défi dans les yeux. Sans attendre d'invitation, il interrompt la conversation. « Vous êtes Chuck Norris, hein ?» Le vieil acteur hollywoodien des films d'arts martiaux d'autrefois. Sa voix est chargée de sarcasme, un ton qui fait hausser les sourcils de Maître Kim. Avant que Chuck ne puisse répondre, Brad enchaîne, sans offense, mais les combats au cinéma, ce n'est pas pareil que les vrais arts martiaux. C'est du spectacle, des cascades avec des doublures. Les élèves retiennent leur souffle. Maître Kim, sentant le danger, tente de désamorcer. Brad, peut-être devrions-nous nous concentrer sur notre entraînement habituel aujourd'hui. Chuck est juste de passage. Mais Brad est lancé, comme un train sans frein. Son ego le pousse en avant. Oh, je ne cherche pas à être irrespectueux, Maître Kim, dit-il avec un faux sourire. Je suis juste curieux de la différence entre les combats hollywoodiens et la réalité. Je veux dire, Monsieur Norris, vous savez bien que les combats de films sont totalement différents des vrais arts martiaux, n'est-ce pas? C'est de la chorégraphie, des effets spéciaux. Chuck reste impassible, son visage un masque de calme. Mais Maître Kim, qui le connaît depuis leurs jeunes années de compétition, remarque le léger changement, une posture qui se raffermit, comme un lion qui flaire une proie. Les films sont du divertissement, répond Chuck posément, sa voix grave et mesurée. Mais je suis vraiment juste là pour rendre visite à un vieil ami. Pas pour un show. Brad ricane, croisant les bras sur sa poitrine musclée. Pour lui, c'est une excuse. Un acteur fini qui craint d'être démasqué devant de vrais pros. Les élèves observent, fascinés. Brad sent le spotlight revenir sur lui. S'il remet cette star à sa place, pense-t-il, ma réputation sera légendaire. Alors, il pousse plus loin, alors c'est l'opportunité parfaite. Maintenant, on peut montrer à tout le monde la différence entre les vrais arts martiaux et les faux hollywoodiens. Chuck décline poliment, j'apprécie l'offre, mais ces techniques de film ne sont pas vraiment faites pour le sparring. Brad pointe du doigt, théâtral, allez, ça serait éducatif pour tout le monde. Vous nous montrez quelques-uns de ces mouvements de film, et je démontrerai ce qu'est un vrai combat. La salle est suspendue. Les jeunes visages fixent Chuck avec un mélange d'excitation et de malaise. Maître Kim cherche désespérément une issue. Brad, triomphant, lance, si vous voulez mon avis, les combats de film sont de la chorégraphie bidon. Mais les vrais arts martiaux, c'est à ça que j'ai dédié ma vie. Dites-moi, et si on faisait juste une petite démonstration amicale? Juste pour le fun, bien sûr. Montrez à ses élèves ce qu'est une technique authentique. Qu'en dites-vous, vieux? Le mot vieux flotte comme une insulte. Chuck pourrait partir, ignorer ce gamin arrogant. Mais il regarde les élèves, leurs yeux brillants de curiosité. Il se souvient de ses propres débuts, de l'importance d'une bonne leçon. Vous savez quoi, Brad, dit-il enfin, sa voix amicale mais avec une pointe d'acier. Je pense qu'une démo est une idée fantastique. Si c'est juste pour le fun et éducatif, pourquoi pas? Allons-y. Les yeux de Maître Kim s'écarquillent. Il reconnaît ce regard, celui d'un champion qui sort les griffes. Le visage de Brad s'illumine. C'est génial. Élèves, rassemblez-vous. Vous allez voir comment un vrai ceinture noire se débrouille contre un acteur hollywoodien. Un cercle se forme autour du tapis central. Chuck s'étire lentement, ses mouvements fluides comme une rivière, précis comme une lame. Des milliers d'heures d'entraînement transparaissent dans chaque geste. Brad, confiant, rebondit sur ses orteils. Juste pour être clair, dit Chuck,
Tu m'as demandé un sparring juste pour le fun, hein? Absolument, répond Brad. Ne t'inquiète pas, je ferai attention à ne pas te blesser. On garde ça léger. Mais dans les yeux de Chuck, quelque chose change. Une étincelle, un abysse. Les élèves les plus proches reculent instinctivement. Très bien alors, dit Chuck en montant sur le tapis. Juste pour le fun. Ce qui suit est gravé dans la mémoire du gymnase pour des décennies. Brad adopte sa stance parfaite, garde haute, pieds ancrés, respiration rythmée. Il est l'incarnation du guerrier moderne. Chuck, lui, semble décontracté, main basse, comme s'il attendait un café. Mais Maître Kim voit la vérité, un équilibre parfait, un regard qui analyse tout. Brad attaque avec son coup signature, un roundhouse kick fulgurant visant le torse. Un mouvement qui a terrassé des dizaines d'adversaires. Chuck esquive d'un pouce, fluide comme l'air. Brad trébuche, exposé. Chuck est soudain à côté de lui. Belle technique, murmure-t-il. Mais tu as baissé ton épaule droite une demi-seconde avant. C'est comme annoncer ton attaque. Brad rougit, confus. Coup de chance, marmonne-t-il. Il relance avec une combinaison, JAB, cross, roundhouse. Parfait en forme et timing. Chuck évite tout, immobile en apparence, comme s'il dansait avec des fantômes. Les attaques frôlent, manquent de justesse. Les murmures montent parmi les élèves. Brad, suant, change de tactique, un punch direct aux poitrines. Imparable à cette distance. Mais Chuck n'est plus là, il est sur le flanc. Impossible, balbutie Brad. Maître Kim intervient, peut-être devrions-nous arrêter. Non, explose Brad. J'ai entraîné 10 ans. Pas question qu'un acteur me ridiculise. L'expression de Chuck se durcit. Un acteur, répète-t-il froidement. La salle gèle. Brad sent l'erreur, mais son orgueil le retient. Je respecte vos films, mais ça, c'est réel. Chuck hoche la tête. Tu as raison. Je n'ai pas été sérieux. Laisse-moi corriger. En 15 secondes, tout bascule. Chuck bouge, pas un saut flashy, mais une ombre vive. Brad est au sol, choqué, sans impact visible. Le silence est assourdissant. Comment, murmure Brad. Chuck l'aide à se relever, une technique appelée « arrête de te frapper toi-même ». Très avancée. Chuck s'adresse aux élèves, ça, c'est 40 ans d'entraînement réel. Pas du cinéma. J'ai commencé à 18 ans en Corée, gagné des ceintures, des championnats mondiaux avant les films. Les jausses tombent. Brad, humilié, s'excuse. Chuck, réfléchis pourquoi tu défies. Les arts martiaux, c'est s'améliorer soi-même. Maître Kim approuve. Chuck conclut, la vraie force? Se contrôler. Pas dominer. La sagesse commence par l'humilité. Brad s'incline, transformé. Avez-vous déjà été humilié ainsi? Partagez en commentaire. Et voilà, mes amis, la fin de cette histoire épique qui nous rappelle que l'humilité est la plus grande des forces. Sur Vie sociale, on adore plonger dans ces récits qui touchent au cœur des relations humaines et des leçons de vie. Si ça vous a inspiré, abonnez-vous pour nous rejoindre dans l'aventure, on explore ensemble les facettes les plus fascinantes de la vie sociale. Aimez la vidéo, commentez vos propres expériences, et activez la cloche pour plus d'histoires captivantes. Merci d'avoir regardé, et à bientôt pour une nouvelle aventure. Prenez soin de vous.